Accueillir des personnes en difficulté en gare de Strasbourg, leur permettre de trouver un hébergement, de quoi manger ou encore d'apprendre le français, c'est l'initiative qu'a pris la SNCF en collaboration avec le Secours populaire. C'est un lieu stratégique, d'une part parce que y a énormément de public en errance, et c'est un lieu stratégique aussi parce que le Secours populaire n'est pas présent à cet endroit précis. Avec un mode de transport respectueux de l'environnement, la SNCF s'inscrit de fait dans une démarche de développement durable. Elle favorise également l'intermodalité, comme à la gare de Strasbourg, certifiée ISO 14001. L'entreprise a aussi une démarche sociétale. La SNCF est très attachée à son engagement sociétal qu'elle développe à travers des champs comme l'insertion, la prévention, la lutte contre l'exclusion sociale. C'est le cas dans ce point accueil solidarité ouvert en 1998. Les activités principales sont l'accueil, l'écoute et l'orientation des populations en errance. Et en fait, on accueille des personnes en précarité, on va dire ponctuelle, des personnes du quartier gare aussi, qui sont souvent dans des appartements insalubres ou des travailleurs pauvres, ce qu'on appelle actuellement les travailleurs pauvres. Ça peut être également des demandeurs d'asile, des migrants européens, beaucoup. Je suis arménienne. Je suis arménienne. Je viens de la Colombie. Ici, l'accueil commence souvent par une tasse de café. Entrez, allez-y. On dit toujours, on n'est pas une annexe d'un café de la gare, mais le café est très important pour le lien. Et vous avez déjà formalisé votre projet et tout là ? Un lien qui permet de comprendre les besoins des gens et de leur donner des informations utiles. Depuis février 2011, la SNCF a décidé d'aller plus loin en ouvrant avec le Secours populaire un nouvel espace qui propose des services complémentaires. 2 fois par semaine, entre 6 et 20 personnes viennent dans cette salle s'initier à la langue de leur pays d'adoption avec des bénévoles du Secours populaire. Après 17, après 18. L'enjeu, c'est de les amener à pouvoir intégrer des cours peut-être plus élaborés dans d'autres structures, mais qui n'arrivent pas dans ces cours sans avoir des rudiments français. Cette salle accueille aussi des permanences au cours desquelles le Secours populaire peut proposer des aides concrètes. Aide financière, repas d'urgence, bons pour les bains-douches, aide pour les vacances et même un service de coiffure, loin d'être anecdotique. Pour qu'ils puissent se présenter à un entretien d'embauche éventuel ou se sentir mieux dans leur peau, tout simplement. Cet espace partagé avec le Secours populaire constitue une première en France. Il a coûté 20 000 € à la gare, qui a fait appel pour les travaux de finition à une personne en contrat aidé et une personne devant exécuter un travail d'intérêt général. Pour la SNCF, le service public ne se limite décidément pas au transport des voyageurs. On parle de responsabilité sociale des entreprises, je crois que là, ça prend tout son sens.